Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Alex, le petit gamer, avec Elliot, mon garçon. Alors aujourd'hui en mode masque japonais, donc, pour garder l'anonymat normal. À son âge, on évite de trop l'exposer sur les réseaux sociaux, mais vous verrez que les masques vont se succéder d'épisode en épisode et qui seront tous aussi originaux les uns que les autres. Voilà. Alors je sais pas si vous pouvez entendre derrière moi la musique typique de Sonic, puisque là aujourd'hui nous allons découvrir la Mega Drive. Et voilà, là on fait tourner le jeu sur la Mega Drive 2 originale, donc on n'utilise pas d'émulation. On utilise la vraie console, avec la vraie manette, donc, qui permet vraiment de s'immiscer dans le monde du rétro gaming à 100%. L'émulation c'est pas toujours pratique pour avoir les ressentis, les expériences réelles. Aujourd'hui, on va découvrir une console 16 bits de l'époque qui révolutionnait le genre, puisque c'était sa particularité, la Mega Drive, d'avoir des capacités d'affichage, une fréquence de processeur élevée et des capacités d'affichage de scrolling rapide, d'où le Sonic. Sonic a été possible techniquement grâce justement au fait de cette nouvelle technologie en fait à l'époque, qui n'était pas faisable sur une Nintendo classique qui ne pouvait pas afficher des décors, faire défiler des décors aussi vite. Voilà. Donc clairement, c'est une prouesse technique. Ça aussi, le Sega qu'on entend avec une voix relativement nette, d'accord. Donc ça c'est plutôt pas mal. À l'époque, on entendait très peu de voix digitalisées, et à cette époque, on commence à entendre des voix digitalisées. La puce sonore de la Mega Drive nous permet de faire des voix digitalisées qui commencent à être de qualité. Très bons titres sont sortis, et là c'était impossible de passer à côté du titre Sonic the Hedgehog, excusez-moi, le fait que le hérisson, qui était donc la nouvelle, qui est devenue la mascotte de Sega. Juste avant, c'était donc Alex Kidd, un autre jeu qui était sorti sur Master System, et c'est devenu Sonic, forcément le personnage emblème. Alors, on va donner la manette à Elliot, alors on va lui expliquer. Sur cette manette, vous avez un bouton Start qui était blanc, mais sur les derniers modèles de Mega Drive 2 est devenu rouge, pour s'adapter au bouton de la Mega Drive. Et il y a seulement 3 boutons. Enfin, il y en avait toujours un de plus qu'à l'époque où les manettes n'en avaient que 2. Et la croix directionnelle qui a un petit truc en plus, c'est qu'en fait elle est creusée. Donc on a, pour faire les demi-cercles, les choses comme ça, on avait plus de facilité. La manette est assez imposante, vous voyez, par rapport à ma main. Elle est quand même assez imposante, donc elle avait quand même une bonne tenue en général. Elle était agréable à utiliser. C'est juste les boutons qui sont pas toujours placés correctement. Et pour jouer à Sonic, ça suffit. Voilà. Inspiré de l'arcade, les boutons naturellement. Alors on va lui mettre la manette dans les mains et c'est parti. Voilà. Et vous allez regarder le jeu pendant ce temps. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est qu'en fait ici le niveau se charge à une vitesse folle. Contrairement au jeu, même sur Nintendo, c'est rapide, mais il y a des petits temps de latence. Alors que là, il n'y en a pas du tout. La console avait cette particularité, c'est d'avoir des temps de chargement extrêmement courts. Encore plus courts que ceux de la Super Nintendo, grâce à son processeur rapide. Alors Elliot, comment tu trouves le jeu pour l'instant, c'est assez sympa. Le jeu, il va assez vite. Ouais, t'as compris le principe du jeu ou pas? Oui, il faut arriver au bout du niveau. Oula, faut aller un peu plus vite là. Alors c'est quoi que c'est dans Sonic 2 où on peut se baisser puis appuyer pour se concentrer, pour concentrer sa vitesse. Là, il faut juste que tu prennes de l'élan, voilà. À l'époque, une vitesse comme ça de défilement, c'était assez rare. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui géraient cette vitesse de défilement. Je crois que Sonic est sorti aussi sur Master System, mais il était beaucoup plus lent. Fallait sauter dans le petit niveau bonus. Là. Oui. Alors, tu connais un peu l'histoire de Sonic ou pas? Non. T'as pas vu le film à la télé, au cinéma? Si. Alors, tu connais l'histoire de Sonic? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Film de Sonic, en fait, tu as entendu parler du Dr Robotnik. Oui. Un gros moustachu sans cheveux. Ah oui, là, il faut des rings, c'est-à-dire des anneaux pour pouvoir... Deuxième essai. Allez, deuxième essai. Pas trop vite. Pas trop vite. Attention au poisson robot, là. Et lui, en fait, Robotnik, son nom robot, il adorait transformer les animaux, les pauvres animaux, en robots et en mutants. Voilà, c'est pour ça qu'on les voit comme ça. Et donc, Sonic est un défenseur de la nature, et il vient sauver les animaux de ce docteur malveillant. Voilà. Et donc, tu vas l'affronter normalement à plusieurs reprises, c'est lui le boss, et il essaye de redoubler de stratagèmes à chaque fin de niveau, pour essayer, en fait, de te faire perdre. Voilà. Alors c'est assez compliqué. Alors les jeux vidéo de l'époque, c'est pas les jeux vidéo de maintenant. Il n'y avait pas de sauvegarde, donc les jeux étaient plus courts. Et du coup, on pouvait se faire le jeu en une fois, en entier. Et ça voulait dire 2-3 heures de jeu, parfois un peu plus.
Donc c'est des grosses sessions. On parlait pas d'enregistrement encore sur la Mega Drive, hein. Il n'y avait pas de quoi que ce soit. Enfin, ça dépend quoi, hein. On a les premiers jeux avec mémoire qui sont arrivés, tu sais, avec les Zelda, tout ça, pour pouvoir continuer sa partie. Et là, pour le coup, c'est pas le principe du jeu Sonic, hein. C'est de passer tous les niveaux et d'arriver à la fin. Et oui. Voilà. Bon, là, t'as réussi. J'ai réussi le niveau 2, donc... Alors, je tiens à dire qu'ici, on est sur un jeu PAL, hein, le jeu original PAL, qui est donc un jeu qui a été ralenti, forcément. Qui a été ralenti parce que, bah voilà, direct. Bon, ça va pas durer longtemps. Bon, bah, tu refais une partie, allez, on va retenter le coup. Game over. Ah oui, Allez, je essaie de recommence. t'appliquer un peu plus. Je recommence dès le début. Ah bah, forcément, oui. Il faut faire attention. Ouais. Donc en fait, la console PAL était en 50 Hz. Donc ça veut dire qu'en fait, on avait une fréquence moins élevée qu'aux États-Unis avec 60 et au Japon. Et donc là-bas, le jeu, même la musique, allait beaucoup plus vite. Là, elle était totalement ralentie, hein. On sent que c'est tout mou, hein. C'est tout mou. Voilà, super. Donc ça va mieux que la première fois. Mais tu sais, tu peux éliminer les ennemis en leur sautant dessus. Oui. Un peu comme un Mario d'ailleurs. Ah! C'était à l'époque, t'as pas connu, mais à l'époque c'était le concurrent direct de Mario. Il y avait Mario et Sonic, en fait. Ah. Et ils étaient pas du tout ensemble, hein. Jamais on aurait pu imaginer qu'à l'époque, qu'il existe un jeu vidéo avec Mario et Sonic ensemble. C'est absolument inimaginable. Puisque c'était vraiment la marque de fabrique de chaque marque. De chaque fabricant. Et il y avait le clan Sonic, et puis il y avait le clan Nintendo, avec Mario. Et voilà, Voilà. cette fois... Il y avait les Mario Vor et les Sonic Vor. Là, t'aurais quand même pu aller dans le niveau bonus. Oui, mais à chaque Faut sauter fois, dessus. j'arrive pas. Les enfants qui étaient un peu hyperactifs ou qui avaient des problèmes de concentration, eh ben, ça les forçait à se canaliser et à se concentrer. Alors, tous les gens qui disent le jeu vidéo c'est mauvais pour la santé, ben, vous voyez, c'est pas vrai. Des jeux comme celui-là, par exemple, aider un enfant à canaliser, à se modérer et justement à rester concentré et également à travailler sa mémoire, figurez-vous. Puisque bah forcément, comme le niveau a les ennemis qui apparaissent toujours à peu près au même niveau, au même endroit, il fallait se rappeler à quel moment sort tel et tel adversaire. Et ça, c'est pas mal. Allez! Alors, je tiens déjà à m'excuser pour le retard, hein. On était très en retard, on a eu beaucoup de problèmes Oui, techniques. excusez-moi. Et j'ai eu beaucoup d'imprévus aujourd'hui, mais j'ai pas annulé la session, on fait quand même. Ça va très bien, on va réussir à s'en sortir, y a pas de problème. C'est le direct, c'est les joies du direct. Alors tu vas trop vite. Alors c'est pas grave, moi je trouve que t'as quand même pas mal de difficultés sur les jeux de l'époque, hein. Ils sont beaucoup plus durs que les jeux de Mais je t'ai maintenant, expliqué, je c'est trouve. plus dur parce que c'était des jeux qui étaient plus courts. Mais ça demande aussi de la concentration, un petit peu plus. Ça apprend à pas se précipiter. Les jeux de maintenant, on te fait tout gagner facilement. T'es vachement plus content de gagner un Sonic finalement que de gagner un jeu d'aujourd'hui. À toi maintenant. Tu vois, moi, les ennemis, je prends le temps, je vais les éliminer, tu vois. Voilà. Alors c'est moi qui joue là. Sans mes lunettes, hein. Mais il me semble que vois, tu à chaque fois peux... que je détruis un robot, et il y a un animal qui sort. Oui. Et oui, hop, paf, et hop, un petit poussin. Mais il me semble que t'as un bonus si tu mets moins de temps. Oui, bien sûr, mais bon, après, moi, je veux quand même avoir un maximum de trucs. Et arriver à la fin. Parce que là, en moins de temps, tu y arrives pas. Vous savez, tous les lapins, T'as sauvé le lapin. ils sont mignons. Attention, il tire. Alors, je sais pas si dans les autres épisodes, il y a des animaux comme ça, mais dans celui-là, c'était assez marqué, hein. Les animaux, ils te font des points, c'est ça? Bah, c'est pas des points, c'est que tu les sauves. C'est par rapport à l'histoire. C'est un sauveur d'animaux. Oh là! Oh, Alors, heureusement que j'avais des, oh là là, des anneaux, parce que sinon- attention. Alors j'ai pris ça, ce petit truc qu'on vient de passer là. C'était une sorte de sauvegarde à l'époque. C'était pour pas tout recommencer le niveau. Ah, tu vois, je vois. c'était un checkpoint. Ah, j'avais pas vu cet endroit. Parce que t'es pas allé jusqu'en haut. Puis des fois, il se cache dans les arbres des petites choses aussi. Alors là, ça continue là-bas. Voilà. Tu as 11 rings. Ouais, c'est mieux que rien. Et là, j'ai une protection, tu vois, ça me protège. Pendant un court instant, mais ça me protège quand même.
Voilà. Il y a des choses, Il y a faut plein de vraiment choses. prendre le temps dans chaque niveau. Mais oui, vous prenez plus le temps les jeunes aujourd'hui de prendre le temps de regarder les choses. Vous voulez tout faire vite fait. Oh là là, t'es fort toi. Ah, moi je connais le truc, hein. J'y ai passé des heures quand j'étais plus jeune. Tu l'as fini On combien? avait que ça comme jeu vidéo, donc en fait, voilà. Tu l'as fini le jeu? Je crois que j'avais fini, ouais. Tu l'as fait plusieurs fois? Oh là là, si tu savais le nombre de fois où... Alors, j'ai pas fini le jeu plusieurs fois. Là, il y a un truc caché. J'ai pas fini le jeu plusieurs fois, mais j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Alors, j'étais plus jeune que toi quand j'ai commencé à jouer à Sonic, hein. Ah. Et voilà. Ah oui, ça te donne Cendrillon. Bah, ça te donne pas 100 rings, ça te permet de passer au niveau bonus. Comme ça, les petits gamers peuvent regarder le niveau bonus. Allez, c'est parti. Alors, je sais Tu pas as si fait ça... 11 610. C'est beaucoup. Alors, une sorte de flipper. Oh là là. Voilà, c'est un flipper d'ailleurs, c'est pas une sorte de... On essaie de récupérer des anneaux, un maximum. Ça me paraît difficile. Ouais, alors ça tourne en même temps. En fait, à la fin, moi, ça me faisait mal à la tête parce que il y a les décors qui bougent derrière en même temps que le truc qui est là. Mais c'était une prouesse technique, hein. À l'époque, les consoles de jeu n'étaient pas capables de faire des choses comme... Bah voilà, là, j'ai été nul. Et normalement, faut rester le plus longtemps possible dans le... Ah, pour avoir le plus de rings possible, ouais. Et puis à la fin... Et ton score, c'est donc... Bon, c'est bien, ça m'a permis d'augmenter mon score. Et je peux faire la zone 2. Alors peut-être qu'on va pouvoir aller un peu plus loin que la zone 2 cette fois-ci. Oui, moi j'avais perdu en zone 3. Ah ouais, quand même. Voyons voir si tu vas réussir à battre mon record. Allez, j'ai sauvé les animaux, moi. J'aime bien sauver les animaux. Sinon, est-ce que le jeu, visuellement, tu le trouves moche? Bah, je trouve que il y a quand même eu pire et je trouve que pour l'époque, il est assez joli, ouais. Par rapport à un jeu mobile, par exemple. Oh, c'est moyen, je dirais. C'est moyen. Il y a certains jeux mobiles qui sont quand même jolis. Ah bah j'espère bien quand même. Ah ouais, j'ai pas réussi à attraper le truc qui se cachait en haut là-bas. Alors il peut pas encore se concentrer, c'est vrai. Alors je tiens quand même à préciser que toutes les touches A, B et C servent à faire la même chose, sauter. Il n'y a pas de saut différent ni quoi que ce soit. Une petite coccinelle. Coccinelle robot. Il pleut? C'est une cascade qui est derrière, ouais. Ah, d'accord. Ah mais il faut avoir... À l'époque, on faisait aussi un peu travailler l'imagination, hein. Parce qu'on était obligé. Alors voilà, attention, ça c'est pour que ça accélère le jeu. Oh là là! Ah, ça va vraiment très vite et c'est ce que j'aimais beaucoup. Ça, c'est Tu Sonic. cours dans les airs, quasiment. Ça, c'est Sonic que j'aime. Attention. Alors, est-ce que tu vas perdre à mon passage décisif? Ah non, parce que regarde ce que j'ai. Regarde, je crains rien. Ah, c'est quand même. Ah, et bah, tu vois? Alors, les pics, je crains pas, mais les trous, par contre, ça marche pas. Ah. Alors, effectivement, donc t'étais à l'acte 2, du coup. Hein. J'étais... ouais, mais dans une autre partie, j'ai réussi à aller à la fin. À ma première partie. Alors, par rapport à ce que t'as joué, tu as quand même fait plusieurs fois le premier niveau 1 et le niveau 2. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah... Les avantages et les inconvénients de ce jeu, tiens. Bah, l'avantage, c'est que je trouve que visuellement, quand même, pour un jeu rétro, pour l'époque, il est joli. Alors, tu sais quand est-ce qu'il est sorti, celui-là? Non. Alors, je crois que c'est entre 1989 et 1990, selon la région, hein, parce que tu sais, il y a toujours à l'époque Japon-France, hein, c'est pas comme... Et dis-toi qu'à à l'époque, voilà, moi ça fait quoi maintenant? Ça fait 30 ans, plus que ça. Donc pour l'époque, effectivement, on est quand même déjà sur un jeu vidéo qui est plutôt joli. En plus, tu y joues sur un écran plat, donc ça n'a rien à voir avec l'écran cathodique qu'on avait nous à l'époque, hein, qui améliorait quand même l'image. Hop là! Oh là là. Allez, c'est parti! Hop là! Reviens! Moi, j'ai perdu en niveau. Salutations à Yann qui nous regarde, merci de nous suivre. Merci beaucoup. Merci de nous suivre en direct live en plus, c'est super. Ouh là là. Alors je sais pas si ça vous ravigote les souvenirs un petit peu, ou les autres, les plus jeunes, si ça vous donne envie de jouer. Moi je vous dis franchement, venez essayer. Essayez le rétro gaming parce qu'il y a du bon quand même dedans. Oh oui. C'est des vrais classiques, il y a du vrai plaisir de jeu, il y a du vrai travail dans le jeu. Alors, il y a des jeux exceptionnels aussi aujourd'hui, hein, bien sûr. Le jeu s'est accéléré. Oh là là, oh là là, oh là là, oh bah, il repart dans l'autre sens. Oh là, bah, ça repart dans l'autre sens, il remonte. Et tu l'as où comme ça? Allez, c'est reparti.
Bon, cette fois-ci, il faut que je me rappelle avec ma mémoire qu'il faut Saute. sauter à la fin pour pas, voilà, taper dedans. Et ben voilà, je suis... Ah, il y a des picots et ça tourne, et ben. Ah non, 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 non. Wow, quel coup de chance. Une cascade. Ah, attends, moi j'aime bien voir l'animal que c'est qui? Hop, Un lapin. c'est un lapin. Alors je vous rappelle que Sonic 3 va sortir, ah non mon dieu, Ah non. au cinéma le 25 décembre, facile à retenir la date puisqu'il Il te s'agit reste du jour de une Noël. vie. Et voilà, s'il est aussi bien que les deux premiers opus, ça sera un régal à regarder. Et un magnifique clin d'œil pour notre ami Sonic et Sega. Ça passe. Voilà. Très bon timing. Bravo. Tout est question de savoir se modérer. Il faut aller vite à des moments, savoir sauter, se rappeler. Ça fait tout marcher. Sonic faisait tout travailler. La mémoire, les réflexes, la réflexion dans certains moments. Comme là, on est en train de survoler les tours. Alors là, on verra pas Sonic 2 aujourd'hui. Dans un prochain épisode, on en parlera. Ça y est? Je suis au bout? Ah non, pas encore. Oh, j'ai un boss! Voilà ce que je voulais que vous voyez. Au moins le boss avant qu'on passe à C'est autre chose. Dr Eggman. Dr Eggman, le Dr Robotnik. Oh, attention avec sa boule là. Voilà, je viens de sauter dessus. Oh mince! Vilain! Méchant! Tueur d'animaux! Non! Ah! Résiste. Encore un! Ouais! Ah! Prends-le, oui. Là, je survis avec un anneau quoi. Non! Non mais vite! Merci! Ah! Alors je pense que je dois venir là, que je dois sauter. Ah oui, il y avait une combine, je me rappelle maintenant. Il fallait passer au-dessus de sa tête. Allez, Tu y es presque. Tu te débrouilles comme un chef. ah, c'est le premier boss, hein. Il est quand même Bravo. beaucoup plus facile que le suivant, avec un anneau. Hein. On a survécu avec un anneau. Ah, il Je suis le s'enfuit. seigneur de l'anneau. Tac, voilà. Attention, on a fait ça et on sauve tous les petits animaux qui étaient enfermés dans le but d'être transformés en méchants monstres. Oh, super. Voilà, tous les petits lapins, les petits oiseaux qui s'en vont. Bravo, un écolo Sonic. Eh ben, quel Alors, niveau? comment il est ce jeu finalement? Ah, Quand moi, on je... va un peu plus loin, qu'on commence à creuser un petit peu plus. Bah, Là, on je- change carrément d'ambiance, hein, regarde. C'est parti, on est, Oula, on oui. est en Grèce là. Hein. Ouais, C'est plus du tout. des temples. Tu vois, des temples, tout ça, ruines. des nouveaux ennemis. Attention, hein. Ah ouais? des Ah, il y a de nouveaux la lave en dessous. Bon, c'est le même. Bon, il faut les changer de couleur. Regarde, Ah, nouveaux une ennemis. chenille. Voilà. Chaque niveau avait ses particularités. Hein. Il y a de la lave Il y a en même à un moment dessous. donné, je spoil un peu, mais Sonic ira même nager dans l'eau. Ah oui? Ouais. En général, on nage dans l'eau, hein, mais voilà. Il pourra même nager, et c'est ça qui est génial. Il faudra faire attention à sa respiration. Sur sa j'aime tête, pas sur ce sa truc. tête. Eh ben, voilà, je me suis fait avoir. Mais non. Ton Rings. Bref, on va peut-être pas Ah, il y aller en a plus un. loin sur Sonic. Je veux Ah quand même non. entendre ton verdict, Elliot. Voilà. Alors, voilà. Première expérience sur une Sega Mega Drive. D'accord. Pas mal. Ouais, c'était vraiment pas mal. Ouais. Le jeu, il est vraiment bien. Même dans le contenu, les ennemis ils varient souvent. Les décors, ils changent entre chaque niveau. Sonic, sympa. Ouais. Ça mérite quand même de s'attarder un petit peu plus. Alors, je tiens quand même à vous dire que Sonic, premier du nom, a été refait. Il a été remasterisé pour les nouvelles plateformes, pour les nouvelles consoles et pour les téléphones mobiles et tablettes. Donc, il existe dessus le même jeu, mais qui a été refait au bout du jour avec Oui. un visuel plus agréable. Oui, Ceci j'ai dit, le déjà visuel, testé. il est pas horrible. Hein. Non. Franchement. Comment t'as trouvé la manette de la Mega Drive? Bah, elle est bien, mais je trouve que la croix directionnelle est bien parce qu'il y a même les diagonales. Ouais. Mais par contre, les trois boutons, c'est pas très... Elle Ils est- sont pas super bien placés, je trouve, par rapport au placement des doigts. Ouais, c'est vrai, ils auraient pu Les être un trois. petit peu en dessous, tout ça. C'est vrai qu'effectivement, c'est une bonne remarque. Admettons que tu t'adresses à des copains. Demain, tu vas au collège, tu discutes avec d'autres copains, tu parles de ton expérience rétro gaming. Tu vas parler comment de Sonic? Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, bah, je dirais que, en tout J'ai cas, testé Sonic. ouais, j'ai testé Sonic et franchement, c'est un jeu à faire, il faut l'essayer. Après, je pense que
le jeu, ça dépend les gens. Sonic, on a remarqué que tu avais plus de difficultés dans Oui. le jeu. C'est sûr. Hein, tu dis, ouais, tu fais comment, t'es un expert. Alors, je suis pas du tout un expert, mais c'est juste qu'en fait, toi, tu te projettes et tu vas droit devant sans essayer de regarder ce qu'il y a autour de toi. Moi, je pense que le rétro gaming a du bon pour les enfants qui ont ton profil. Ouais. Mais ce Donc, qui est difficile dans le jeu, c'est que par exemple, si on s'arrête sur une plateforme, et ben si on courait vite avant, bah Sonic il va continuer de courir un petit peu. Du coup, parfois c'est un petit peu difficile. C'est pas toujours simple de le freiner, quoi. Alors voilà pour le premier test de rétro gaming. On va regarder. Alors regardez. On va se plonger un petit peu dans cette époque encore. Et là on va faire un petit peu en arrière. De la Game Boy. Game Boy classique, donc assez épaisse, hein, assez lourde. Hein, c'est pas du tout les appareils compacts d'aujourd'hui. Celle-ci a été légèrement modifiée. Puisque j'y ai mis un écran IPS de version 5 dessus, qui permet en fait d'avoir un rétroéclairage, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de rétroéclairage, et du coup, il fallait une luminosité terrible pour que ça puisse fonctionner. On va regarder si ça fonctionne bien. Vous avez ici la console. Elliot, tu vas pouvoir la tenir, tu peux te rapprocher de cette tenir un tout petit peu, tu ne seras pas tout à fait en face, mais il faut qu'il puisse voir. D'accord. D'accord. Donc on l'allumait ici. Vas-y. Ah, donc là, on a Super Mario Land, la version japonaise, mais c'est la même chose, hein. Il n'y a vraiment pas de différence, hein, il n'y a pas besoin. Alors, tu dis une nouvelle partie, s'il te plaît. Voilà. Voilà, alors je vais vous faire écouter un petit peu les sons. Alors on avait un tout petit écran à l'époque pour pouvoir jouer, et encore Elliot, t'as beaucoup de chance parce que là on a un écran rétro-éclairé, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, puisqu'il fallait qu'on ait des... Alors, je sais pas si les parents, là, vous vous souvenez, ou les grands-parents, vous vous souvenez qu'il fallait rajouter des loupes avec lumière, tout le bazar pour essayer de voir quelque chose, parce que même autant là on voit très bien avec l'écran IPS, ça redonne vraiment du plaisir pour jouer. Ouais, tu connais un peu Mario, tu peux y aller. Hein. Autant voilà, c'était voilà, on avait besoin de ce système de... Ah. Ouais, tu perds déjà toi. J'étais pas Allez, concentrée. concentrationne un petit peu. Parce que, ouais, je pensais que la Alors caméra... moi, ce que je remarque, c'est que vous les jeunes, vous avez bien du mal avec les jeux vidéo de l'époque. Hein. Je vais me C'est concentrer. compliqué. Ouais. Cette fois, je vais me concentrer. N'allez pas trop vite, vous avez tous l'habitude de vos jeux bourrins, là. Il faut y aller en douceur aussi. Je bourre, hein. Ah bah oui, les jeux comme Call of Duty, donc toi tu joues pas à ça, mais voilà. Ah, Les jeux où il faut juste du réflexe et puis c'est tout. ah, Là, il n'y a pas que du réflexe. Hein. ouais, je lance des boules de feu. Un peu de stratégie, il faut être malin, surtout les Mario, hein, on a connu ça. Surtout le Land, hein, il est connu pour son côté un petit peu varié. Il est assez proche de Sonic dans son ambiance, hein, dans son environnement. Ah oui. Alors là, on est sur une console qui restera noir et blanc. Hein, Oui, la Game Boy, pour ceux, la plupart vous le savez, ce petit flashback dans le passé là, eh bien, c'était un Oh, écran j'ai failli tomber. uniquement noir et blanc, enfin dégradé de gris quoi. Bah, si on pouvait dire gris à l'époque, c'était là c'est gris, mais à l'époque c'était plutôt vert, Oh non. vert et sombre. Alors Elliot, comment Ah tu trouves non. la Game Boy? Et bah, je pense que le jeu est en noir et blanc, c'est un peu le défaut, mais après, le jeu est très bien et la Game Boy est assez pratique. Est-ce que tu trouves le noir et blanc c'est vraiment un défaut? En défaut, bah, c'est Non. sûr que visuellement, par rapport à Sonic, par exemple, bah, c'est pas pareil. Alors là, on n'est pas pareil, on est sur une console portable qu'on peut emmener un peu partout, mais tu crois pas qu'on oublie un petit peu le côté manque de couleur au bout d'un moment quand on joue au jeu? Oui, c'est vrai. Ouais, hein, à bout d'un moment, c'est Au comme bout les d'un photos en noir et moment, blanc, c'est- on les voit plus. Hein. Oui, exactement. Surtout qu'il y a quand même pas que du noir et blanc, c'est des niveaux de gris, donc il y a des différentes variations de gris. Et finalement, ça passe pas si mal. Hein. Ah, Voilà. ah. Après, ça suffit les deux touches, tout ça, la croix, tu trouves qu'on joue facilement avec? Oui, je trouve que ça va. Personnellement, je trouve que le jeu, il est assez simple Ouais. par rapport à Sonic. Ah, par rapport à Sonic, bah oui, parce qu'on n'a pas le même vitesse de défilement. On est bien d'accord que là, c'est papy, hein, à côté de ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, il y a Oh, peut-être un petit peu plus d'ennemis sur la carte, un petit peu plus de trous. Donc, il faut faire un petit peu plus attention, Oui, il y forcément. a beaucoup plus de trous. C'est ça, le Mario style, comme on dit, hein. Le style Mario. Alors là, tu viens de te faire toucher, hein. Ah, au secours. Après, je pense qu'en termes de plaisir de jeu, ce Mario n'a absolument rien perdu Ah, par rapport à un merde. Mario d'aujourd'hui, hein. Il y a pas de souci, c'est juste que visuellement, effectivement, on est sur un autre, on est sur l'ancêtre, hein, on est sur l'époque, hein. Mais sincèrement, on a encore beaucoup de plaisir quand on y joue, hein. J'ai ma compagne qui
qui a repiqué ma Game Boy l'autre jour et qui la lâchait plus. Elle a passé une soirée entière sur la Sur Game Boy. Mario Land. Wow. Ouais, c'est incroyable. Elle a essayé, Un tiens, fais voir, elle a champion. allumé. Et puis, d'habitude, elle est sur Farmville, mais là, pour le coup, elle a passé sa soirée sur Mario. Hein. Il fallait pas lui passer sa partie, hein. Attention. Hein. Ah, j'ai trouvé une plante de feu. Maintenant, je peux lancer des boules de feu de nouveau. Ah, je peux pas passer. Ah, comme vous pouvez voir, Elliot s'en sort mieux sur Mario, sur la style Game Boy. Pourquoi, à votre avis? Mais moi, je pense que ça vient du phénomène mobile. Et oui, on est plus habitué Oui. au format mobile, transportable finalement, Effectivement. comme même la Switch. Hein, vous avez quand même plus l'habitude d'utiliser la Switch. Et du coup, on retrouve un petit peu les codes de la Switch sur ces consoles portables. Et donc, on voit que tu as beaucoup plus d'aisance que sur la manette de la Mega Drive tout à l'heure. Il y a le jeu aussi. ça est tombé. Mais, Comment tu trouves les musiques? bah, ça va. T'es gentil, hein. Un peu Parce que léger, mais... Ça fait un peu jeu électronique, là, ça fait bip bip, voilà, c'est pas... On va vous faire écouter encore un peu la musique, attendez. Nostalgie. Oh, attendez, je vous ai tout cassé, là. Non, je suis retombée. Alors, je sais pas si vous entendez bien. Et j'ai trouvé une étoile qui va me rendre invincible. La musique change un peu. Déjà, on voit que tu tiens beaucoup plus longtemps que tout à l'heure, hein. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de te demander ce que tu as préféré entre la Mega Drive et la Game Boy, hein. Effectivement, je préfère la Game Boy. Oui, bah voilà, la question se pose même pas, je crois. Ah non! Après, le côté sympa, couleur, écran, machin, c'est pas mal non plus, hein. Oui. Et j'ai réussi le niveau 2. C'est mieux que... Je suis dans la tree zone, donc dans la zone de l'arbre. Ouais, tu avances bien, là. Tu vas nous gagner le jeu, là, en quelques Oula. minutes. On dirait un peu du slime. C'est quoi? Ah, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau. D'accord. Et oui, c'était déjà Nintendo à C'est- cette époque, hein. Alors, ce jeu-là est sorti il y a un sacré bout de temps. On était dans les années 90, début des années 90, si je me Cette trompe eau pas. était un peu bizarre. Je crois que c'est 91, je sais plus comme Mario Land, un truc comme ça, faudrait que je regarde, pour que je me renseigne, je vous redirai ça. Voilà. C'est difficile. Les Mario Land, c'était vraiment une série de Mario, surtout le premier, enfin, c'est le 2, mais qui était vraiment sympa. Hein. Vraiment non très apprécié par les joueurs Là, ça Mario. y est, je suis là. Ça y est, perdu? Ouais. Je sais pas trop. Un poisson taureau. Je réessaye Non, ou mais je trouve pas le design plutôt mignon, plutôt rigolo, hein. C'est sympa, on reconnaît bien les personnages. Bah voilà, moi je trouve que ça a beaucoup de charme. Je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que cette Game Boy, elle a beaucoup de charisme. Oh encore. oui, beaucoup. Même aujourd'hui, elle pourrait vraiment plaire à beaucoup de monde, je On pense. est d'accord, Oh, je pense yes. que au-delà du côté visuel, c'est vraiment le côté On plaisir de oublie, jeu. c'est qu'on a oui, le dedans. plaisir de jeu, c'est vraiment super. On fait le point sur Mario Land 2. Comment as-tu trouvé la Game Boy? Bah franchement, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup cette console portable. Oui, c'est vrai, par rapport à ta Switch. Tu changes? Non, quand même pas. La Switch, l'écran est plus grand quand même, et c'est en couleur. et Ouais, tout. ouais. C'est en couleur. Ça te gêne vraiment tant que ça, finalement? Bah, qu'il y ait ça, pas de- moi, oui, un peu. Je Ouais. préfère quand il y a de la T'es couleur. habitué au fait d'avoir le confort d'avoir de la Oui, couleur, parce tout que, ça. par exemple, s'il y avait de la couleur, peut-être que la glu bizarre, on aurait pu savoir ce que c'était. Et si tu dois choisir entre une de ces deux consoles, quand La même Game Boy. Ouais. Ils avaient bien fait. Nintendo, c'était déjà très fort à l'époque. Hein. C'était déjà très fort à l'époque. Ok. Qu'est-ce que t'as aimé dans ce jeu Mario? Bah, j'ai bien aimé. Bah, c'est pas vraiment l'histoire, mais on peut rentrer dans des mondes différents à chaque endroit et chaque niveau est différent. La variété. Oui. C'est ça que Il t'as y aimé. a beaucoup de variétés. Ouais. Ils ont bien travaillé, les gens qui ont Ouais. fait ça. Beaucoup. Ouais. Et la difficulté par rapport à Sonic, Bon, c'est beaucoup plus facile, mais Ouais, tu ça trouves dépend Mario quand plus même facile. des niveaux. c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que t'as comme reproche, comme défaut à faire sur son Mario Land? Bah... Bon, pas de défaut. Bah si, c'est pas tout à fait pareil, mais un défaut sur la Game Boy, je trouve que l'écran est petit quand même. Ouais, c'est toujours l'écran qui te gêne finalement, qui est trop petit. Mais Oui, bon, je comprends. on était content de pouvoir jouer à Mario en sortant de chez nous, à l'école, dans le bus ou peu importe. Ouais, hein. ça devait être C'est quand pratique même quand pratique. même. Bah ouais, on peut faire nos jeux, on peut parler de nos jeux vidéo. Il y a des gens qui avaient que la Game Boy, qui n'avaient pas de console de jeu fixe à la maison, et qui n'avaient C'est que ça. déjà- franchement, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà très bien. C'est déjà très très bien.
Ok. Donc là, on va maintenant parler d'une dernière machine. On va sauter pas mal de générations. On était sur la Mega Drive. Alors là, on va mettre un jeu sur PlayStation 2. Et ce jeu s'appelle Final Fantasy. Final Fantasy 12 pour être précis. Donc c'est pas un Final Fantasy récent. Hein. On a un Final Fantasy quand même assez vécu. Voilà, exactement. Et donc, si ma console rétro là veut bien fonctionner, alors là aussi c'est une vraie. Hein, on n'est pas en train de faire de l'émulation. On est sur la vraie console avec le vrai jeu. Voilà. PlayStation 2, voilà, ça vous rappelle un petit quelque chose. Donc c'était il y a déjà 24 ans. Et oui, 24 ans. Donc on est effectivement, la PlayStation 2 c'est déjà du rétro gaming, hein, même si ça va effectivement te choquer par rapport à ce qu'on a vu. T'as vu deux jeux qui sont à peu près tous les deux au début des années 1990. Et là on a un jeu de 2000, donc 10 ans après, c'est vrai que 9-10 ans après, ça change beaucoup. On a eu la génération des PlayStation 1, des Saturn et de la Nintendo 64 avant d'arriver sur la PlayStation 2. Où là, bah, déjà rien que le visuel, alors même si c'est un peu pixelisé hein, sur les images aujourd'hui, mais rien que les musiques, on est sur un DVD, hein, on n'est plus sur une cartouche. Et on a, ça change. Du coup, grâce au support CD et son stockage incroyable, enfin à l'époque, eh bien on a la possibilité de mettre des séquences vidéo superbes, comme tu peux le voir ici. Et les Final Fantasy sont connus pour ce côté un peu particulier. Toi qui aimes Zelda, eh bien tu vois, je pense que c'est pas, on a un monde complètement fantaisiste, c'est quelle fantasy, qui nous emmène ailleurs, loin de là, loin du monde réel, et qui nous fait vivre une aventure extraordinaire. Alors je dirais pas que c'est comparable à Zelda, mais il y a quelque chose. Cet univers, il est vraiment vraiment magnifique. Un chevalier. Il y a toujours des méchants. Toujours. Qu'est-ce qu'il faut? Un vaisseau spatial. Ah, ça rappelle des souvenirs tout ça. Oh que oui. Et petit rappel, la PlayStation 2 a été la console la plus vendue au monde. Bravo, t'as bien appris tes devoirs. Effectivement, la PlayStation 2 est la console historiquement qui s'est le plus vendue dans le monde entier. Et d'ailleurs, une des consoles qui a vécu le plus longtemps également, forcément, hein, grâce à son succès. Donc là, on est sur le jeu Final Fantasy 12, d'accord. Donc on est loin du 7 qui m'avait tant plu sur la PlayStation 1. Mais on a une suite qui est plutôt sympathique. Et qui est plutôt réussie. Alors à l'époque, en fait, on achetait presque les jeux que pour regarder les cinématiques, tellement c'était beau. Hein. C'était super parce que ça existait pas. Comme tu as vu sur les jeux de tout à l'heure, il n'y a pas de cinématique, il n'y a rien. Là, pouvoir voir nos personnages, nos héros dialoguer comme s'ils étaient... Alors ça, c'est le jeu. Hein. Ça, c'est déjà le graphisme du jeu qu'on voit là. C'est joli. Par rapport réussi, à une Game Boy, par exemple, ça change. Ouais, les jeux d'aujourd'hui, là, on s'y fait plus facilement. On oublie un peu plus le côté graphique parce qu'on peut facilement retrouver du plaisir dans ce genre de jeu. Alors, je vais te laisser appuyer sur Start, Elliot. Oui. Ouais. Nouvelle partie. Voilà, nouvelle partie. Alors, le jeu est sorti en 2006-2007, donc sur la fin de vie de la PlayStation 2. Hein. À cette époque, en 2007, sortait la PlayStation 3 déjà. Et comme vous voyez, des jeux sortaient, et des jeux qualitatifs sortaient encore sur la PlayStation 2. A few moments later. Alors les temps de chargement, par contre, c'était ça. Par rapport au support cartouche qu'on a vu tout à l'heure où ça se commence instantanément, bah là, il fallait patienter. Hein. Un écran noir. Ça va, on n'attend pas trop longtemps. Non, puis on a une belle séquence. Hein. C'est beau. C'est pas beau ça? Si, vraiment. Ah oui, c'est plus pixelisé que les jeux d'aujourd'hui, c'est pas en HD, mais bon, quand même. On est dans le monde du futur, là, dans le jeu. Ah, pas du tout. Parce qu'il y a des vaisseaux spatiaux. C'est un monde fantasy, donc c'est-à-dire c'est un monde imaginaire. Ah oui, parce qu'il y a des monstres. Alors, à l'époque, on n'avait pas des versions françaises comme aujourd'hui, on avait des versions souvent en anglais ou en japonais avec des sous-titres. Mais déjà, ça parlait. Et on avait déjà les sous-titres, plutôt pas mal. Mais c'est un mariage! Alors je vais être honnête avec toi, celui-là je l'ai pas fait. Hein. Je l'ai récupéré sur un vide-grenier l'autre jour. Et en fait je l'ai pas fait du tout. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit tiens, à l'occasion je me ferai une petite partie, un petit test. Ce serait sympa. Mais je connais pas ce Final Fantasy 12, mais on avait dit du bien de celui-là.
Bon, par contre, c'est cinématique sur cinématique. Suge. His holy mother, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Follow me. Ok, c'est un mariage sympathique, ça, dis donc. Une reine et un roi, on dirait, ou un prince et une Un reine. prince et une reine, non, je sais pas trop. Alors, c'est des jeux qui sont extrêmement scénarisés, d'accord, à la manière d'un Zelda, peut-être même plus. Où là, on va voir toute une histoire, une grande aventure. Nabudis has fallen. Impossible. Alors, j'ai essayé de vous avoir les My trucs. father? I know not. I am sorry. If Nabudis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Galmansky. Alors, en direct, n'hésitez pas à commenter, hein, il n'y a pas de problème, on est toujours prêt à répondre à vos questions. Secure now. Posez vos questions également à Elliot, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans de la génération 2024 pense d'un jeu vidéo rétro qui a 24 ans aujourd'hui? Enfin, pas tout à fait, hein. On a dit 2006-2007, donc il a 20 ans, quoi. Pas encore tout à fait 20 ans. もう話はついてるから。 Ah oui, déjà, les années passent tellement vite. C'est quand on remet les vieux jeux vidéo qu'on se rend compte que finalement, ça passe vite. Oh, il y a des chocobos, regarde. Les chocobos, c'est ces grosses poules, là. Tu vois, sur lesquelles ils montent, ces grosses poules jaunes. Ouais. J'adorais ces petites bêtes. Altea stand watch over your life. Then I be considered worthy. Alors déjà à l'époque, le simple fait d'entendre des voix, hein, d'entendre la voix comme ça, comme un véritable film, c'était déjà extraordinaire. C'était un peu la particularité de ces consoles qui tournaient sur disque. On en mettait plein, des vidéos. Et je veux dire que les tout premiers, il y avait même pas de voix. Hein. Le Final Fantasy VII sur la première PlayStation, par exemple, eh ben, on voyait des choses, mais voilà, il y avait une belle musique à côté, mais on n'entendait pas les dialogues. Voilà, on s'imaginait les dialogues, on regardait les scènes d'action, puis c'est tout. Oula. Bon, alors le jeu n'est pas de cette qualité visuelle-là, hein, qualité graphique-là. Attention, hein, ça c'est des images précalculées. Donc on est sur un film qui a été préenregistré et qui est diffusé, quoi. Le jeu sera quand même beaucoup plus moche. Là, sinon on est qualité PlayStation 5 là presque. Hein. ダメ。 Gros combat. Bon, on peut passer la cinématique. Tu peux appuyer sur ça. Oh. Alors tu vois, le jeu est beaucoup moins beau que la cinématique qu'on a vue tout à l'heure. Ça pique un peu. Appuie sur suite là. C'est la meilleure façon de faire. Alors, je te laisse un peu jouer et tu commentes un peu ton jeu, d'accord? Alors déjà d'un côté, je vois que t'as pris. Là, on a des sticks analogiques, d'accord? Donc effectivement, des joysticks analogiques qu'on n'avait pas sur les consoles rétro. Hein. Donc c'est 2 joysticks qui sont arrivés après la génération N64. Oui. Bien pratique pour se déplacer dans des univers 3D comme celui-là. Et bien sûr, on est dans un univers 3D. Hein. Alors, il n'y a plus de voix. Hein. Approchez-vous du soldat qui se tient près de la grille et appuyez sur X pour lui parler. Donc, qu'est-ce que tu remarques en premier quand tu vois ce jeu qui est... Bah, il est beau par rapport aux deux qu'on a testés. Bah, il est en 3D, chose que tu n'en avais pas vu. Les jeux que tu as joué tout à l'heure, ils étaient en 2D, c'est-à-dire du dessin animé, hein, du plat. Là, on a des volumes. On joue avec des jeux qui sont en volume. Donc, effectivement, on se déplace dans un univers en 3D. Ça, c'est la vraie différence qu'il y a eu pendant cette décennie-là. L'arrivée de la 3D. Et finalement, tu trouves la 3D plus jolie que la 2D ou pas spécialement? Oui, quand même. Ouais, c'est vrai. Quand même. Oh, j'ai tendance à préférer la 2D à la 3D des fois, selon. Oui, ça dépend les jeux. Oh, j'ai ouvert la grille. Ouh là là. Ok, je vais devoir me battre. Alors que c'est un jeu qui est très scénarisé, où il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de narration, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à lire ou à écouter. C'est comme un livre.
Et il y a beaucoup de gens qui sont fans de ça. En général, les gens qui aiment bien tout ça, ils adorent ce genre de jeu. Ils adorent ce jeu. C'est cette série Final Fantasy. Alors, c'est un nouveau type de jeu. Alors, montre-lui de quoi tu es capable. Ouais, il est là. Ah, vas-y. Attaque. Alors là, tu peux choisir le menu attaque. En bas, on le voit pas, nous, sur ma caméra. Attends, on va regarder. C'est effectivement encore du coup par coup. C'est du coup par coup, mais les personnages sont pas bloqués, on dirait. Tu peux le déplacer, non? Non, je peux pas le déplacer. Tu peux La pas te déplacer. caméra, elle se tourne dans l'autre sens par rapport à quand je tourne le joystick. Tu peux pas te déplacer, là, si? Pendant le Ils sont avec toi, les zigotos, là? Les zigotos sont avec moi. Bon, le jeu est pas dégueu, hein, effectivement. Il est assez joli. Hein. Donc c'est ce que donnaient les jeux en fin de vie de PlayStation 2, tu vois. C'est beau. C'est beau quand même. Hein. Ah, elle a marqué quelque chose, la PlayStation 2. Elle a apporté un vrai quelque chose dans le jeu vidéo. On fera une émission spéciale sur la PlayStation 2 d'ailleurs, comme je l'ai fait pour la N64 il y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un vaisseau encore. Ok, qu'est-ce que... Décris un peu ce que tu fais. Alors là, j'essaye de l'attaquer Ouais. grâce au chasseur Vemona. Ouais. C'est un boss, j'ai l'impression. Ouais, il est assez massif. Hein. Mais il a trop de PV. Ouais. Pourtant, on met des bonnes attaques. Est-ce que tu as essayé de voir ce qu'il y avait dans compétences? Parce que je vois que tu as regardé attaque, mais t'as pas regardé la rubrique compétences. Aïe, aïe, aïe. Je suis où en fait? Ah, je suis... En fait, vous n'êtes pas figé, vous pouvez vous déplacer. C'est la particularité qu'on a dans celui-là par rapport aux autres Final Fantasy. Ah, Et le stick, c'est bien, mais la croix directionnelle, elle sert encore. Hein. magie noire. Allez, vas-y, amuse-toi. La foudre. Magie Oh là noire. là. Ah, ouais, foudre. Chasseur d'Emora. C'est quoi ça? Wow. Bah dis donc. Donc ça lui a pas fait beaucoup de dégâts. Ah, vous vous redonnez de la vie, d'accord. Ah, ce principe avec l'espèce de cercle qui se balance, je sais pas si ça a plu aux fans. Hein. Je suis pas convaincu. Après, le jeu est réussi. Ah, vous l'avez eu. Ah, il a un court-circuit là. Il a la moitié de sa vie, je crois. Non? Ça grésille un peu. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de faire tester sur PlayStation 2 le jeu Final Fantasy 12 à Elliot, mon fils de 12 ans, qui découvre le rétro gaming. Sur la vidéo auparavant, vous pourrez voir revoir moi, en je suis mes replay. copains, hein. Là, Elliot jouait à la Game Boy classique en jouant au jeu Super Mario Land, un des meilleurs Mario sur la Game Boy. Et encore avant, il a joué à la Mega Drive Non, c'est que avec le ça. jeu Sonic, le premier du nom. On va avoir un droit à un petit verdict à la fin. Aïe, c'est moi qui prenne pour cible. Je les laisse faire, hein. Bah, tu te débrouilles pas si mal que ça. Bah ça va, le jeu. Aucune cible. Ah, Oui, y a pas de cible autour de toi, ouais. Il est déjà mort. ah il est mort. Ah oui. Déjà. Ah oui. C'est des petits boss, ça, ils sont pas très forts. Alors, il y a le côté gameplay qui a l'air de te plaire, mais après il y a aussi l'histoire qui est très sympa. Ouais, c'est vrai. Tu vas partir à l'aventure, peut-être aux quatre coins du royaume là, pour aller découvrir des choses cachées, Ouais. aller sauver la princesse et je ne sais quoi. Père, bien le radar qui a parlé. Là ils t'apprennent un peu à jouer en fait. Allez, c'est parti. Du coup, le chargement. Les temps de chargement sont trop longs, je trouve que ça casse vraiment Ouais. le rythme du jeu. Je suis assez d'accord. C'est un vrai défaut. Parce que c'est un terrain changement de salle à chaque fois. Et tu comprends pourquoi Nintendo continue à mettre des cartouches
Oui, comme ça évite Voilà, ce genre pour de éviter le temps choses. d'accès, ouais, voilà. What if Captain Ozzel was C'est le problème des CD et des DVD à l'époque, hein. Hmm. Bossless laughed in the face of death far too many times for him to stop now. Men like him don't die Et in donc places like là, on est rentré dans le château et on est censé voir si le capitaine est mort ou pas. to safety. Is His Majesty unharmed? Il a pas l'air content, hein. Unconditional surrender. Non, il a pas l'air content du tout parce qu'il y a des genres de robots qui attaquent le château. Ah, on a vu quelque chose, je crois. Cinématique. Une petite Cela cinématique. nous oblige à affronter les impériaux que nous rencontrons. Besoin de la fuite, mais aucune. Alors moi, je combattrai toujours. Bon, il y a peut-être un peu, il y a une petite phase d'exploration quand même dans le jeu. Des ennemis qui apparaissent. Ça casse aussi un peu le rythme du jeu. Le côté, il est mort. Il est mort. T'as un peu eu le temps de l'attaquer. Faut faire une compétence. Tu diriges un ou plusieurs personnages là? Je dirige tout le monde. Ah, tout le monde. Ah, Ah j'ai oui, d'accord. récupéré des sous, non, de l'expérience. Attention, ils sont nombreux là. Ah! Mais il y a un Joli bug. tapis. En plus, mais j'ai un bug sur la Jolie caméra. broderie. J'ai le temps de regarder le décor. Secours! Non, le jeu est joli. Hein. Sincèrement, pour un jeu PlayStation 2, bon certes en fin de vie, mais quand même. Très Pardon joli. pour la caméra, Oui, on va vomir là. j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Waouh. Eh, tu maîtrises pour 12 ans quand même, hein? T'as déjà joué à Final Fantasy C'est avant? juste la caméra que... Alors la j'ai caméra, ça a du toujours mal été un peu le défaut de ces jeux-là. Essaye de la positionner un peu derrière toi. Voilà. Ouais, c'est vraiment le défaut des jeux 3D de cette époque. Hein. Bon, même encore aujourd'hui, des fois, c'est pas évident. Attaquez-le! Le géant, ils sont deux. Mais attaque-le! Attention, il y en a un qui arrive là-bas. Lui, il est mort. Ah, mais il est déjà mort! J'ai même pas le temps de lancer mon attaque, qu'il est déjà mort. Ils sont trop forts, mes collègues. Ils mettent des gros coups. Je trouve que le gros défaut, c'est la caméra qui est vraiment difficile à gérer. C'est pas faux. Et les jeux 3D de cette époque, c'était comme ça. Hein. Mais déjà sur la première PlayStation, c'était comme ça. Et donc, je m'excuse pour le fait qu'on voit pas très bien parce que c'est difficile. Oh, c'est pas de ta faute. Allez. La caméra, elle se règle pas automatiquement? Pas vraiment, non. En fait, C'est vraiment c'est toi nous qui dois la devons mettre, gérer. mais ça, c'est peut-être Et un peu puis, pénible. ce qui est un peu pénible par rapport aux jeux de l'époque, j'ai vu ça sur plusieurs jeux, quand on tourne le joystick vers la droite, la caméra bouge vers la gauche. Oui, c'est la... Donc ça fait l'inverse. oui, Donc c'est un peu perturbant. C'est Par le sens exemple, naturel, ils là appellent je ça. vais aller à droite, je bouge le joystick à droite, ça me fait aller à gauche. Oui, c'est vrai que c'est pas très... C'est bizarre. Ceci est un cristal de sauvegarde. Ah, alors à cette Sauvegarde. époque, il y avait une sauvegarde. Mais pour sauvegarder, il fallait... Tu vois ce qu'il y a au-dessus de la manette, là-bas? Oui. Ça, là-bas? Il y a Oui. un truc au-dessus, là? Oui, je vois. Ouais, eh bien, ça s'appelle des cartes mémoire. Ah, Et à tout cette époque, il simplement. fallait sauvegarder les jeux, non pas dans des disques durs ou autres, c'était des cartes mémoire, comme des clés USB que tu utilises à l'école, qu'on mettait sur nos consoles, et qui nous permettaient de sauvegarder et de mettre nos parties dessus. Ah, L'avantage, c'est qu'on pouvait l'enlever, le mettre sur une autre console, enfin, c'était facile, quoi. Ah, ok, Aujourd'hui, je quand tu as vois. sauvegardé sur une Switch ou un truc comme ça, c'est pas évident de retrouver tes sauvegardes. Ouais. Voilà. c'est- Il y avait un côté pratique avec ce côté amovible. 面白い。 Si on n'avait pas, on n'achetait pas une carte mémoire à côté, c'est foutu, tu recommençais le jeu de début à chaque fois. Ça doit être vraiment Ça, c'est pénible. très frustrant, hein. Donc en général, on achetait la carte mémoire Parce que avec. t'es à la fin du jeu, t'es au tout dernier boss, et là tu perds. Eh ouais. Non, mais c'est des jeux très longs là. Hein. On est sur un support CD, il y a même plusieurs disques à l'intérieur, donc l'histoire est vraiment longue. Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est-à-dire que le contenu va être riche. Mais par contre, c'est absolument impossible de faire le jeu en une fois. Là, on a 30 à 50 heures de jeu, hein, à peu Oula, près. c'est beaucoup. Oh, la croix. En fait, Créer une nouvelle sauvegarde, tu dis oui. en plus de, il faut beaucoup utiliser encore la croix directionnelle aussi, en plus. Ah bah ça toujours, même encore aujourd'hui. La En croix plus- directionnelle, elle te sert de naviguer dans les menus.
Et les sticks analogiques ne te servent qu'à utiliser tes personnages en 3D, c'est tout. Allez, vas-y, prends le support qui est là, comme ça tu peux garder tout ça. C'est bon. Alors, t'as sauvegardé, on va peut-être arrêter la session là, et puis on va débriefer. On va se mettre un peu plus loin, on va parler de tout ça, ok? Alors, tu me retrouves au salon. On va emmener tout le monde là-bas. Ok. Et tu vas pouvoir nous dire, Elliot, nous en dire un petit peu plus. Je vais me mettre un peu par là, je te mets un peu plus par ici. Et nous en dire un petit peu plus sur ton petit flashback. On a pris la voiture de Retour vers le futur. On est parti dans le passé. Et on est allé directement en 1989-90 pour découvrir la Mega Drive et Sonic. Alors je te laisse parler un petit peu. Je commence donc par Sonic. Donc, question graphique, je trouvais que le jeu, franchement, par rapport aux couleurs, tout ça, c'était assez joli. Et le jeu est assez plaisant, mais il faut vraiment être bien concentré et il faut pas aller trop vite dans le jeu. Parce que si on va trop vite, bah on perd parce que parfois il y a des petits pièges, tout ça. Il y a des petites choses qu'on voit pas. Il y a pas mal de détails cachés. Et si on les prend en compte, parfois ça peut nous sauver une partie, par exemple. D'accord. J'ai beaucoup aimé le jeu. Et si je devais le noter sur 10, je mettrais 7 sur 10. Pour Sonic? Oui. Pas mal. Belle note pour Sonic. Bravo Sega. Bravo Sega, c'est plus fort que toi. C'était la pub de l'époque. On dit Sega, c'est plus fort que toi. Parce que j'ai partagé une pub avec plus fort que toi. Ok. Et ensuite, t'as joué à la Game Boy classique. Alors, la Game Boy classique, le gros Game Boy qui a bien mangé, hein, d'accord. Et tu as joué ça sur un écran modifié. Je le précise encore une fois, un écran IPS, donc c'est avec un rétroéclairage, exactement. Donc c'est pas tout à fait pareil, la Game Boy qu'on avait avant. C'est quand même vachement plus agréable. Moi, j'aurais eu ça quand j'étais gamin. J'aurais été super content. Hein, quand j'étais petit. Et là, pour le coup, c'est bien différent. Ceci dit, tu as eu une expérience sur le jeu qui s'appelle Super Mario Land. Je te laisse en parler un petit peu. Alors, Super Mario Land, c'est un jeu dans le contenu qui est très plaisant, même si c'est en noir et blanc, gris, on s'en fiche un peu. Au bout d'un moment, on le remarque même plus. Et le jeu est prenant, on est vite pris dans le jeu. Et en tout cas, je le conseille vraiment pour l'essayer. Et même y jouer longtemps. Le jeu, il dure assez longtemps, à ce que j'ai vu. Il y a pas mal de mondes différents. Et il y a beaucoup de personnages différents, des ennemis différents, des choses différentes. Par exemple, la glu que vous avez pu voir, où il y a des choses comme ça. Le jeu est assez varié. Et franchement, celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Je mettrais 9 sur 10. Bravo Mario, Nintendo a fait encore mieux que Sega, bravo. Avec une note de 9 sur 10 pour notre petit gamer de 12 ans. Tu as fait quoi en dernier? Tu as joué à la PlayStation 2, on est parti des années 90, on a pris la voiture, on est allé dans les années 2000, je dirais même la fin des années 2007, 2008, 2006, 2007, pardon. D'accord. Et là, on a mis, dans cette PlayStation 2, on a mis un jeu qui s'appelle Final Fantasy 12. Final Fantasy 12. Graphiquement, par rapport à Sonic et à Mario, c'est vraiment différent, plus c'est en 3D. Donc ça change d'époque en même temps, donc c'est normal. Et le jeu, c'est du coup par coup, donc c'est assez spécial. Faut aimer, ça dépend des gens, ça. Stratégique, c'est tout. moins réflexe. Il y a plus de stratégie. Personnellement, moi, le coup par coup, j'aime bien, mais c'est pas comme le combat normal que je préfère. Tu préfères le monde de Zelda où on peut taper dans tout ce qui bouge. Oui, exactement. J'avais compris. Les cinématiques sont assez longues. Parfois, ça peut paraître un peu pénible de devoir tout regarder. C'est un peu long, ouais. C'est comme regarder un film, quoi, presque. Ouais, voilà. Mais Final à Fantasy, 8 sur bravo 10. Square Enix, avec un 8 sur 10. Le jeu, je l'ai trouvé vraiment bien. On est au Ça te début donne envie du de jeu. continuer? Ouais. Des 3 jeux que t'as fait, là, si on devait arrêter, là, maintenant, lesquels t'aurais envie de continuer tout de suite? Mario Land. Mario Land. Mario, the best, hein, c'est clair. Alors, du coup, c'est intéressant. T'as quand même aimé. Et en deuxième, tu mettrais quel jeu? Final Fantasy. Ah, donc on a en tout premier le Mario Land à 9 sur 10. On a en deuxième Final Final Fantasy 12 avec un 8 sur 10, qui est quand même pas mal. Et enfin, Sonic à 7 sur 10. Un Sonic avec 7 sur 10 qui arrive un petit peu plus péniblement. Globalement, j'ai beaucoup aimé tous les jeux, franchement. Je les conseille à tous ceux qui ont les consoles et les jeux pour pouvoir les essayer. Franchement, je conseille vraiment.
Donc merci beaucoup pour ton aide. J'espère que cette session rétro gaming de retour dans le passé t'aura fait plaisir. Ouais, ça m'a vraiment plu et j'espère que vous aussi ça vous a plu. Finalement, figurez-vous que le jeu qu'il a préféré, c'est sur une console, peut-être l'une des plus anciennes, sur l'écran le plus petit, Ouais. avec même pas de la couleur. Donc c'est pour vous dire que vraiment là, ça répond à ce que je disais, c'est le gameplay, le plaisir de jeu. Et clairement, là, Nintendo le prouve encore une fois, c'est celui qui plaît le plus à l'enfant de 12 ans d'aujourd'hui, c'est clairement le jeu qui est le plus moche. Voilà, c'est le plus moche. C'est pour ça. Vous savez maintenant les développeurs ce qu'il vous reste à faire, mince. Hein, quand on voit les jeux qui sortent sur PlayStation, Switch et sur mobile, hein, voilà, on a perdu l'essence même du jeu. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans le jeu, pas la couleur. Donc ça change On oublie rien. tout ça. On oublie tout ça quand le jeu est fun. On oublie en fait le côté visuel. On s'habitue finalement. Alors merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Elliot. Oui, merci beaucoup. Beaucoup pour son aide précieuse. De rien. Et puis à la prochaine. À la semaine Hein. prochaine. Dans 15 jours, mon ami, 15 Ah, jours. dans 15 C'est jours. tous les 15 jours. Retrouvez-nous Ah oui, tous les 15 ça jours, va être mercredi, bien. entre 17h30 et 18h, selon mon organisation, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Et au plaisir de vous retrouver et de partager avec vous. Encore un peu plus. Oui, un peu plus. Allez, bye bye, je mettrai les notes d'Eliott sur le site. À bientôt. Bye bye. Merci Bye à bye. tous de nous avoir suivis.